Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, la saison de l'Alambi est ouverte. L'Alambi qui sert à faire de la gnôle, on l'appelle encore la marraine. Nous sommes en direct à 11h55 depuis Frangy, en Haute-Savoie. Alors ça fume parce qu'on vient de vider les vases, un vase ici. Et on est en direct depuis Frangy, chez Florent Héritier qui a organisé sa porte ouverte et qui profite de l'occasion pour faire justement le mar en direct, Florent. Merci de nous recevoir ici. Alors, ça c'est formidable, c'est que tu allies le bonheur avec le bonheur, c'est-à-dire qu'il y a le vin, il y a le mar, il y a tous les amis. Et puis voilà, il y a tous les amis, il y a les duos, cul dans le mar, il y a les huîtres aussi, c'est pour ceux qui aiment un peu les huîtres. Exactement. Et puis il y a la tome au mar, voilà. Nous sommes à Frangy, on dit bien en Haute-Savoie, c'est dans l'ouest du département. Florent Héritier, viticulteur en biodynamie. Alors deux mots, on va rappeler, parce qu'au début de l'interview, on filme en même temps, tu es en direct ici, on filme en même temps la fabrication du mar. Dis-moi du bon vin ici. Bien sûr, ouais, la spécificité de Frangy, donc c'est la roussette. La roussette, le cépage, c'est l'Altesse. Et donc nous à Frangy, on a AOC roussette de Savoie avec une mention supplémentaire, dénomination géographique, cru Frangy. Très bien, bah écoutez, ça se passe ici, c'est dans le cœur de Frangy, c'est pas compliqué à trouver. C'est là qu'on trouve les bons vins et en plus certains sont issus de vignobles qui viennent du côté de Menton-Saint-Bernard, le fameux château. C'est ça, parce que donc moi j'ai 4 hectares de vignes sur Frangy et 3 sur Menton-Saint-Bernard. Avec 7 cépages différents à Menton, 8 cépages différents à Menton, pardon. Voilà. Ça c'est bien, c'est un jeune qui est dynamique, avec en biodynamie en plus, donc on respecte la nature ici. Hein. Tout à fait. L'idée c'est de la biodynamie, c'est maximum de faire revivre, d'augmenter au maximum la vie des sols afin que le sol il fonctionne le plus possible. Florent Héritier, c'est pas difficile à retenir, c'est à Frangy, c'est la Haute-Savoie. Et puis là, aujourd'hui, on va fabriquer combien de litres de mar ici? On verra à peu près 200 litres de mar en général par année. Allez-moi ça, on va en parler ici avec Patrick qui est venu avec son alambi ici, la marraine comme on l'appelle. En plein boulot, Patrick avec son beau bonnet boire l'agneau. Ça, c'est formidable. Et puis les amis qui sont là au jeu, c'est important les amis. Ouais, c'est super important. Et puis ils sont là dans les bons moments et puis aussi parfois dans les coups durs. Donc c'est très important de les avoir. Ouais. On explique que la vigne, c'est parfois des coups durs, malheureusement, comme l'été dernier avec la grêle, c'est ça? Ouais, le 24 juillet, gros coup de grêle à Frangy. Donc là, ouais, c'était très très compliqué. Ouais. Donc soutenez le monde viticole, soutenez le monde agricole, évidemment, ici, n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, merci de nous accueillir, Florent. Nous sommes en direct avec des gens qui nous regardent en cette fin de matinée. Bon appétit à la table. On va aller voir l'Alambi. Voilà, regardez-moi ça comme ça se passe ici. On va aller voir. Alors voilà, ça sort ici. Hein. Ça va sortir, oui, c'est sorti ici. On va juste aller voir notre ami Patrick, si je le retrouve. Il est parti, je sais pas trop où. Voilà, c'est en direct. Salut mon garçon. Ah, c'est sympa. Il y a beaucoup de jeunes ici aussi. Alors on explique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, que la marraine, comme on l'a dit, qu'on le voit ici, c'est un engin qui date de 1924, qui sert à fabriquer la gnôle. Et là, en particulier dans le vignoble où nous sommes, ça sera le mar du bon mar. Et on a même cuit en même temps des dios au mar. Alors, je ne sais pas si on a des dios au mar de Savoie ici. Ils sont où les dios? Ils sont là-haut dedans ou bien les dios? Les dios, ils sont où? Les duos? Ils sont en train de cuire, c'est ça? Ouais, ils sont en train de cuire, ouais. Voilà, on va pas les déranger. On va essayer de réveiller. Ici, voilà, comme ça. Faire un petit tour, merci. Alors, qu'est-ce qu'ils font les petits jeunes ici? On va aller les voir quand même, tiens. Et les boss, faites quoi les gars ici? Bah, on fait la gnôle. Voilà, ça c'est un grand moment. Hein. Ouais. Un bon moment même. Alors, t'as quel âge toi? Moi j'ai 13 ans moi. Alors, t'es présent aujourd'hui pour pouvoir fabriquer la gnôle? Ouais, j'étais déjà là l'année passée, on a déjà fait la gnôle l'année passée. Et tu la bois pas toi? Non, enfin, non. Tu la goûtes? Ouais, je la goûte. Ouais. Ça te fait quoi de voir justement ce savoir-faire ici assez ancien, ça remonte à longtemps? Bah, ça fait du bien, ça montre qu'on n'a pas perdu les belles choses. Les belles choses que nos anciens nous ont appris. Et puis Bastien en plus il sait y faire. Hein. Bastien il sait bien faire. Et alors toi tu fais quoi comme travail aujourd'hui là? Ben, on fait un peu de tout. Moi je sais pas, quand dans les cubes c'est tout cuit, ouais. Quand le marais est sec, et ben, je prends un crochet et puis je le vide dans les choses qu'on peut voir en cuivre là. Je donne un coup de main quoi. Voilà, je donne un coup de main. Ouais. Ouais. Rappelle-moi ton âge. 13 ans. Ça veut dire qu'à 13 ans on s'intéresse encore à ça quoi. Voilà, ouais. T'es pas trop sur les écrans de télévision? Non. Tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi comme métier? Conducteur d'engin dans le TP. Donc t'es un gars qui aime bien les choses concrètes. Dans le terrassement, voilà. Ouais. Et puis mon père déjà fait du vin à Frangy aussi.
Rappelez-moi le nom d'exploitation. Vincent Courlet à Frangy. Eh ben, Vincent Courlet, on salue la famille Courlet ici à Frangy, donc tu es dans le vin aussi à fond. Ouais, voilà. Bah comme mon cousin Rémi qui est au... Rémi, il est là, Rémi. Rémi vient pas là, en direct, on dit bien. C'est l'Alambic qui ouvre la saison de l'Alambic ouvert. Alors ton cousin, c'est lui. Voilà, Ouais, c'est Bien lui. sûr, c'est le fils de Florent. Ouais. On a vu le papa maintenant, et c'est une grosse journée aujourd'hui. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Toi, tu veux faire ça plus tard aussi. Non, je pense pas que je vais faire ça. Ouais. Et lui, c'est qui? Moi, je suis le fils d'Agislin Favre. Maxime Favre, un copain à nous qui vient nous aider aussi. De toute façon, il faut de la main d'œuvre par là. Moi, ça, c'est, disons, moi, je suis, et c'est extraordinaire. Et alors, entre vous, vous parlez de quoi? Vous discutez de quoi? Ah ben, Un peu de tout. de la, Un peu de des tout. montagnes et de la De tout, ferme, La montagne, c'est ça? de la montagne un petit peu. Bah nous, on n'est pas vraiment dans la montagne, mais on aime bien. On aime bien aller skier quand même. Et ton prénom, c'est comment ton prénom? Gabin. Gabin, il a un accent un peu, Gabin, non? Il parle un Paysan. peu. Accent paysan? Ah, il parle comme un paysan, ouais. C'est vrai? C'est quoi parler comme un paysan? Ça veut dire quoi? Ben, je sais pas trop parler comme un paysan. Mais je sais. Mais c'est pas grave, au contraire, c'est même très bien. Ouais, c'est même très bien, Il ouais. fait ça naturellement, lui. Il est blagueur naturellement. Il est comment? Le Grobin, tu m'as dit, c'est ça? Comment? Ton prénom, c'est? Gabin. C'est Gabin, pardon. Je m'en dis, j'ai Grobin. Comment il est? Il est drôle. Il est costaud. Il a pas peur. Il a pas peur de quoi? Il a pas peur de Tu se es à côté, blesser. mon garçon, Gabin. Il a pas peur de se blesser. Peur des autres. Ouais, voilà. Il a pas peur des autres. Oui, mais il faut pas qu'il fasse de tension, qu'il ne prenne pas de risque. Gabin, c'est ça ta façon de vivre, toi? T'es comme ça? Eh ben ouais, voilà. Puis tu regardes ça, regarde-moi ça. Moi je regarde ça. Explique-moi. Ben là ils sont en train de vider la première couche du tonneau parce que ça a toujours le temps de moisir entre la saison des vendanges. Alors et puis- rappelle-nous, Gabin, viens par là avec les copains ici. Viens même un petit peu. Comment ça se passe tout ça là? Il y a eu quoi avant? Il y a eu donc Eh ben alors avant il y a eu la récolte des raisins, après il y a eu le pressage. récolte dans- qui a eu lieu au dans mois le- de septembre, c'est ça à peu septembre, ouais, mi-septembre, début septembre, ça dépend des années près? comme Ouais. Et là on a mis donc tout ça dans un grand tonneau. dans c'est un ça? grand tonneau et puis Après, on prend le bac et on le verse. Attends, beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin, ils se demandent, garde ton accent Gabin, c'est tes racines, nous dit Stéphane. Alors dis-moi. ah, ah. Eh ben ouais, eh ben on prend on met le marc, une fois qu'il est tout pressé, on le met dans le tonneau. Voilà. Alors après on le laisse macérer un mois ou 3 mois. Ah oui, longtemps, oui. Non, je sais pas, ouais. Peu importe. Deux, 2 ou 3 mois, ouais. Voilà. 2 mois et demi. Alors après, on enlève la première couche, c'est un petit peu de moisi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il fait maintenant, Ouais. c'est ça. Non, bah là, il a déjà enlevé la Ah, première d'accord. couche. Il l'emmène là-haut, c'est ça? Donc là, il l'amène dans les Viens avec cuves moi, on va là-haut. monter là-haut à les cuves. Ouais. Parce qu'on fait la démonstration en direct. On est en direct ce matin, vous voyez, c'est un samedi matin. Ça ne pas tomber. Et on va aller voir Bastien, puisque Bastien, c'est lui qui gère la marraine, comme on dit, l'alambic ici. Hein. On va faire attention les enfants, attention à vous. Explique-moi encore un peu, là, Gabin. Ben, là, c'est ce qu'on appelle des cuves. Tu fais quoi, là, Robin? Robin, Bastien, pardon. C'est des vases? C'est les vases. C'est quoi? Donc il faut bien tasser, c'est ça, hein? Je vais bien tasser parce qu'en chauffant, ça va perdre du volume. Donc autant le faire perdre tout de suite, comme ça on peut en mettre plus. Nous sommes au cœur, en direct, ce matin, à midi 1, à Frangy, au cœur de la langue. Chaud. Parce que ça monte à 100 degrés dedans. Hein. Dans cette cuve, Fais quand gaffe, ça- attention à toi. Quand on Attention à s'approche toi. de cette cuve, Voilà, on est chaud absolument. parce que... Bastien, c'est de la flotte qu'il y a là-dedans? Ouais. C'est de Bastien, l'eau en 2 mots, on ira après Patrick, évidemment. En 2 mots, l'alambic, ça marche comment en gros? L'alambic, ça marche pas. Comment ça fonctionne? Ça marche pas. Attention. Vas-y voir, oui. L'alambic, eh ben, on chauffe de l'eau pour faire de la vapeur. Une fois qu'on a chargé notre fruit, quel qu'il soit, donc du marc dans ce cas-là, on chauffe le fruit avec la vapeur d'eau. On récupère les vapeurs d'alcool au sommet du vase. Et ces vapeurs d'alcool, elles passent dans un filtre, puis dans un serpentin, elles sont refroidies. Très long serpentin. Et puis elles refroidissent dans le serpentin qui baigne dans l'eau froide, quoi, constamment renouvelé. Dans la cuve rouge, là-bas, il y a un On va serpentin. aller faire un tour après. Hein. Il y a un Donc c'est serpentin. ancestral, ça remonte à 1924 à Marais. C'est ça, c'est ça. Les gestes anciens. Ouais, bien sûr. Formidable. Bien, écoutez, on est en direct en fin de matinée ici à Frangy, en Haute-Savoie, avec des petits jeunes et des moins jeunes. Et on fait l'agneau, on fait le marc, parce que c'est pas l'agneau, le marc. Si, C'est une yole, mais on appelle ça le marc. 50 degrés à peu près. 50 degrés. On va aller voir Patrick. Viens avec moi, Gabin. Gabin, qui, on a compris, il a l'accent du pays, il aime la nature. Et voilà. Puis un bon courage, en tout cas, bravo, Bastien, pour ces beaux gestes ici qui sont gardés. Ici, on va aller voir tout de suite Patrick, qui lui est un grand spécialiste du travail ici. Il est passé où, Patrick? Il est plus là, Patrick. Gabin, il est où, Gabin? Gabin qui dit bonjour à sa famille. Mon guide, avec ton prénom, tu m'as dit? Maxime. Maxime et Gabin, tiens, dis-moi un peu, parce que tu connais un petit peu. Oh là, non, je sais C'est là que ça pas. sort, hein?
C'est là que ça sort l'agneau, ouais. Patrick. Oui, il est Patrick. Parce que moi, je voulais... Oui, il veut boire l'agneau. Ah, il fait chaud, il faut boire un petit coup. Il veut Hein. boire l'agneau. Allez, Il veut boire l'agneau. faut pas dire deux fois, alors avec modération, on le rappelle bien. Ah, extraordinaire, on dit bien. Et c'est une porte ouverte à Frangy, en Haute-Savoie. Tiens, on va faire un petit tour. Par là-bas, ce qui se passe. Ah, ça c'est incroyable ici. Regardez-moi ça, il y a plein de monde. C'est un peu la fête aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Vous venez faire quoi ici, alors, vous Hein? Vous venez faire quoi? Moi, je suis venu boire un coup, voir mes copains, Et puis l'accent du midi, lui. Hein. Comment ça se fait? parce que je suis de Toulouse. Eh ben, c'est pas grave, au contraire. Et puis on a mis nos amis toulousains. Aiment bien manger, bien boire. Gabin, Maxime et. Rémi. Hein, ton prénom? Rémi. Rémi, c'est ça. Venez voir. Allez par là. Alors, on ne sait pas si le réseau va tenir hein, ici. Donc, on va découvrir la suite des opérations. Mais on sent que tu es bien ici. Tu es content d'être là, toi. Ouais. On est chez mes cousins, par là. C'est les cousins, c'est bien ça. Et puis, ouais, ben, son père, Florent Héritier, il fait du vin. C'est bien. Ben, on en a parlé avec Florent. C'est du vin, son père. On cherche Rémi. Voici l'or, sans l'argent, qui tient, avec l'argent peut-être d'ailleurs, avec le jeu de mots, qui est l'épouse de Florent. Laure, quelle belle journée. N'est-ce pas? On a même un peu de soleil et ça se remplit. Donc... Mais Laure, c'est l'amitié. Bah bien sûr. L'alambic, le vin, c'est d'abord l'amitié à la fête. Exactement. Et ben regardez, voilà, tout le monde qu'il y a, faut aller faire un tour. Interroger Patrick qui est à nos côtés. Belle journée en tout cas ici. Merci en tout cas alors. À bientôt. À bientôt. Patrick, viens 2 secondes devant l'Alambie. L'homme de l'Alambie est à nos côtés. On vous dit, on est en direct, on fait les journées. Le beau temps est revenu, hein, il fait pas très chaud. Hein. Ça a neigé un peu sur les montagnes. Et Patrick, il est là avec son bonnet incroyable. C'est marqué boire l'agneau et il en boit un peu. Un petit peu, oui, Oui, mais avec modération. tout à fait. Alors Patrick, là il faut expliquer, il faut être très sérieux. Là on voit l'Alambie, un savoir-faire. C'est une vraie histoire, évidemment, qu'il faut conserver. C'est un savoir-faire. Bien sûr, moi ça fait... Tu vas où toi? Moi, je vais travailler, là. Vas-y Gabin. Allez, à tout à l'heure. Ça fait plus de 40 ans que je fais l'agneau. J'ai pris la relève à mon père. Voilà. Donc je pense... On est toujours apprenti de toute façon. Oui, mais beaucoup de gens m'ont dit que tu avais un vrai savoir-faire et qu'ils tenaient à ce que tu gardes longtemps encore l'affaire avec Bastien maintenant. Ben oui, il faut que ça dure, quoi, bien sûr. Après, je ne suis pas éternel, moi. Hein. Non, mais ça veut dire qu'il y a des savoir-faire à transmettre. C'est ça aussi la marraine de 1924. Oui, bien sûr. C'est quand même un privilège d'avoir une machine comme ça, de mon père, qui m'a laissé, quoi. Exactement. Alors la saison est ouverte, on l'ouvre aujourd'hui, hein, il faut dire. On est quoi le 25 novembre, à un mois de Noël. On est à Frangy. Après, tu seras à droite à gauche. Oui, après, je vais aller sur Mainzier. Alors, pour le machin de Noël, j'y vais qu'un jour, quoi. Un peu en démonstration, et puis voilà. Et après, je vais je vais chez moi, après, en poste À Vers, on est à Vers du côté de Saint-Jean-Genevois. Hein. Voilà. Et je fais avec l'autre machine, j'ai une machine en poste fixe. D'accord, poste fixe. Donc, On va faire un petit coucou à Jeff Galucci, qu'on connaît bien là-bas, un artiste de la musique, et puis de la Savoie, il adore ça. Et d'ailleurs, tiens, on va faire une petite, on va faire comme ça, comme ça, 2 secondes. Voilà, il y a marqué boire l'agneau sur le télésiège, c'est ça, ici, je sais pas si on voit bien. Et de ton côté, c'est marqué boire l'agneau, c'est ça. Hein. Avec modération, on le dit bien. Bon, écoutez, on se fait plaisir aujourd'hui, parce que c'est le week-end. Il faut être prudent quand même. Alors, il faut expliquer qu'il y a un vrai savoir-faire, il faut connaître la température. Regarde-moi ça, la précision au degré près. Hein. Tout à fait. Et il y a la température et les degrés. Ça joue beaucoup. Hein. Comment ça, il faut faire quoi comme température et degré? Il y a, la base des services des douanes, c'est bon, les degrés d'alcool, c'est pas un problème, mais c'est 20 degrés température. Voilà, température. Donc après, il y a un calcul à faire. Si elle fait 10 degrés de température, donc il y a un calcul à faire. Voilà. Mais bon, ça c'est Voilà. systématique dans la tête, ça. Exactement, parce que c'est ça le savoir-faire, on le connaît bien. Les gnôles, alors faut en parler, parce que là c'est le mar aujourd'hui, un pays de vignobles. Mais il y a quoi? On fait tout un peu. Ben oui, on fait de la prune, de la poire, un peu de kirsch, un peu de gentiane, dans certains coins, ouais. Elle est bonne la gentiane, ça fait rôter comme on dit. Ben ça, ouais. Ça fait digérer surtout. C'est un médicament. C'est un médicament, parce qu'ils nous le disent souvent, on se rappelle de Jean Roulet dans l'émission qui disait l'agneau c'est un médicament. Et puis on va saluer tous celles et ceux qui l'ont connu et puis qui aiment ces belles choses. Il faut rappeler quand même qu'en France, il faut garder ces traditions. Mais on essaye de les garder. Hein. Ouais, donc on a, enfin au niveau du national, on défend beaucoup le bouilleur de cru et le bouilleur ambulant. Exactement.
Bouilleur ambulant, on dit bien. Voilà, ouais, ouais. Et du coup, les droits, on rappelle que pendant longtemps, les gens avaient les droits, donc pas de taxes. Hein. Tout à fait. Bon, il y avait les taxes à moitié prix là qui sont. Donc ça va changer en 2024 normalement. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Même le service des douanes d'Annecy ou d'Annemasse, ils savent pas où. Voilà, ils savent pas encore. Et nous, dans la place des Jean-Pierre, ça va continuer. On dit bien qu'il faut le faire avec modération, mais quand même qu'on a fait forte l'agneau dans les pays de Savoie, on est bien la forte. Hein. Ben bon, il faut aussi protéger nos arbres, puis faut respecter la nature. Voilà, c'est une filière complète, ça part effectivement des arbres fruitiers, ça va aller jusqu'à la dégustation qui se fait par amitié aussi. Hein. Oui, convivialité et tout, bien sûr, ça c'est primordial ça. Voilà, la saison est lancée de la lambie ici à Frangy, avec une bonne ambiance à la journée porte ouverte, on dit bien chez Florent Héritier. Merci Patrick. Alors là, ça sort pas pour l'instant, ça sort pas pour l'instant. Hein. Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. On dit bien. Allez-moi ça. Il tâte la température. Hein. Alors il y a aussi les dios. Alors les dios étaient cuits en même temps, hein, les saucisses de porc, c'est ça? Ouais. Elles sont dedans bien, non? Ben, il y en a partout, dans tous les vases. Dans tous les vases. Donc on en profite pour les mettre avec. Tout à fait. Voilà, on va faire un tour à l'intérieur. Merci beaucoup Patrick, merci Bastien, en tout cas bravo. On vous retrouve dans tout l'hiver ici dans la région en Haute-Savoie, merci. On va aller voir maintenant l'intérieur de ce qui se passe. Vas-y encore. Vas-y. Ouais, je suis en direct. Je suis en direct. Attends, je reviens te voir ensuite, juste après, d'accord? Je vais montrer un petit peu la lambie, à quoi ça ressemble ici. Avec voilà, les jeunes. Alors ça, c'est formidable. Ils sont là, ils sont passionnés, ceux-là. Hein. Ah, c'est formidable. Voilà. C'est bien. Alors soyez prudents, les gars, quand même. Attention, voilà, oui, ça vit faire. Hein. Allez, on va voir l'intérieur. Ça, c'est pas l'agneau qui sort, on dit bien. Hein. C'est de l'eau. Voilà. Allez, on va aller se promener à l'intérieur. Parce que c'est la porte ouverte aujourd'hui. Voilà. Toujours en direct. On espère que la liaison va tenir ici. Je vous montre un petit peu l'ambiance ici. Parce qu'on va essayer de s'approcher en espérant que ça va tenir. Et dites-nous si ça marche ou pas. Parce que là, on est un petit peu dans l'antre ici de la porte ouverte. Alors, parce qu'on vient là, parce que, regardez, ici, il y a le bois récolté, évidemment. Avec les sarments un peu plus loin. Avec les cuves, hein, une cuve là-bas ovoïde. C'est nouveau. Ça, c'est c'est tout récent. On en parlera dans une autre publication sur notre page. Essaye d'approcher un petit peu en espérant que la liaison tienne ici, dans l'intérieur. On se régale pas mal ici. Je vais m'approcher par là-bas. Alors les idiots, ils sont où? Voilà, c'est revenu. Je suis désolé pour la liaison parce que on est rentré un peu à l'intérieur, donc on n'a pas pu montrer les idiots. On y verra sur notre publication. En tout cas, peu importe. L'ambiance est sympa ici. On voulait, dans ce direct, justement vous montrer la première journée de la lambie ici en France et en Pays de Savoie en particulier. Ça va commencer, c'est un bon moment. On rappelle bien sûr les conditions de sécurité en consommant avec modération évidemment. Et on est sur la route principale de Frangy. La point météo à 2h11, ça se dégage. Il y a Gabin qui revient encore un coup, Gabin, voilà. Toujours en direct. Tu dis quoi? Là ça va être midi, donc les gens vont partir dedans. L'alambic ça va se vider, on va pouvoir être mieux pour travailler. Parce que c'est pas qu'ils nous dérangent, mais non, ils nous dérangent pas, mais il faut qu'ils regardent un peu aussi. Parce que c'est plaisant, hein, c'est très... J'allais te demander, c'est quoi ton plaisir pour toi? Moi j'aime beaucoup faire ça parce que c'est qu'une fois dans l'année déjà. C'est qu'une fois dans l'année et puis tu vois Bastien et tout, ils adorent faire ça. Puis ça fait l'agneau quoi, la boisson de nos ancêtres. Bien sûr. Alors justement, c'est important, tu as 13 ans, on dit bien Gabin, la boisson des ancêtres, t'y tiens, ça t'es content? Ouais. Il faut y garder. Hein. Ouais. Ça se faisait plus pendant un moment, là je vois que ça revient un petit peu. Parce que voilà quoi, enfin. Puis il en fait. Florent, pardon, en fait, il en vend aussi à la production en même temps que le vin. Bien sûr. Alors, à 13 ans, on n'a pas le droit d'en boire trop non plus. Hein. Non. Une petite goutte quand même, comment ça se passe? Autrement, on vient plus travailler si on n'a plus le droit de. Vous laissez travailler, c'est ça? Vous êtes là pour bosser les gars aujourd'hui? Ouais, exact. Et vous goûtez bien sûr. Et puis on goûte notre résultat, notre travail. Il faut y goûter évidemment. Ouais. Ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que, écoutez, moi je suis content d'avoir dans l'émission parce que franchement, si la tradition est conservée, tu fais signer qui là? Pello, maison Pellegrini, je fais des fenêtres. Tu connais tout le monde toi? Ouais, tout le monde par là. Ouais. Et c'est quoi quand vous retrouvez? Il y a de plus en plus de gens qui arrivent par-ci, par-là. Ouais. On est en direct, tiens, on va parler justement parce que on vient de discuter, Stéphane, avec ces petits jeunes qui nous parlaient de la tradition de l'agneau, qui veulent la conserver, bien sûr avec modération pour eux, mais c'est une belle image en tout cas.
Et puis il faut dire qu'autour de Florent Héritier, il y a toute une série d'amis dont tu fais partie, Stéphane. Alors c'est vrai que j'ai découvert Florent par rapport aux vignes du Clos du Château à Menton-Saint-Bernard. Mais en effet, pour les jeunes qui sont là, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas avares de leur boulot. Ils travaillent beaucoup. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non, pas moi. Non. Eh bien, écoutez, Je suis un être humain coincé et une poussière dans l'univers, coincé entre la naissance et la mort. il parle bien, dites donc. Et son papa. Ils ne connaissent pas les enfants. Mais Paul-Émile Victor, un explorateur d'un univers incroyable, un scientifique, un écrivain, le papa, explorateur polaire, Paul-Émile Victor. D'accord, bah, moi ça m'intéresse un petit peu, ouais. Vous avez entendu parler du commandant Cousteau Vaguement, ouais. qui faisait des plongées sous-marines. Ouais. Et ben c'est la même époque, c'est-à-dire que c'est le milieu du siècle dernier. Mais mon père a surtout travaillé pour les glaces. Donc votre Le- papa, ouais. Mon papa, le pôle Nord et le pôle Sud. Et pôle Nord, pôle Sud, et puis une histoire absolument incroyable. Et tu as un peu l'héritage de ton papa, évidemment. Ah bah bien sûr. Pas qu'un peu. Oui, oui, absolument. Vous avez fait de la plongée, vous? Alors moi, c'était pas la plongée, j'ai fait des expéditions au pôle, Au pôle, ouais. dans les pôles, pôle Nord et pôle Donc Sud. les ours polaires, les C'est ça. pingouins, les trucs. D'accord, Exactement. d'accord. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il faut dire que le papa et toi aussi, c'est défendre aussi notre environnement, notre planète. Hein. Oui, oui, absolument. Paul-Émile a été un précurseur pour tout ce qui est préservation de la nature. Stéphane, on va en parler, on va laisser travailler les petits jeunes. Stéphane, on est là aussi parce que avec Florent, il y a aussi un projet qui te tient à cœur en particulier. Ça se passe sur le lac d'Annecy. C'est le fameux bateau l'Espérance 3 qui maintenant navigue sur les eaux. Absolument. Depuis août 2022, on a commencé l'exploitation. Excuse-moi, j'ai un appel. Ah oui, vas-y, pas de souci, pas de souci. Ouais, en direct ici, on dit bien. On va retrouver Stéphane Victor, le fils de Paul-Émile Victor, que vous connaissez très certainement, et avec toute une équipe. Hein, ils ont restauré sur le lac d'Annecy. On va parler dans un instant. Ils restauré. Pendant ce temps, on va filmer encore ces petits jeunes parce qu'ils me plaisent bien, ces petits jeunes là. On va retourner voir Stéphane dans un instant, mais vous voulez. Le moisi, comme on voit, il y a le blanc, enfin il y a le moisi quoi. Et alors qu'à l'intérieur, on peut voir qu'il n'y a plus de moisi après. Bah après ça donne mauvais goût, hein. C'est normal, après ça donne mauvais goût. Ça sent moins bon. Quand on met le nez là, ça sent mieux que là dans le seau de moisi. Il faut garder le meilleur, mais d'accord. Ouais, il en reste un peu. Merde, dans le seau. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez passé vos journées ici. Exactement. Et après, on va manger les dios. On va manger les jokes à l'alambic. Et aussi on fait de l'agneau, de marc, de raisin. Ouais, bien sûr, on a bien compris. Hein, ça, c'est le plus important parce que voilà. Bah, vous vous a rencontré. Vous retrouverez tout ça sur la page Facebook, la place du village que vous connaissez peut-être. Oui, peut-être, ouais. Voilà. Puis TikTok, on est sur TikTok. Moi je serais plus sur TikTok. On est plus sur TikTok, les gars. Vous, hein. On est sur TikTok, ça tombe bien. Ah. C'est Mani la fourche. Ouais, enlève. Ah bah merde. Attends. Voilà. Ça, c'est bien. Ils travaillent bien. Hein. Ouais. Ah ouais, exactement. Oui, puis vous êtes costauds, les gars du pays. Hein. Ouais. Surtout lui, hein. Bah, bien sûr. Comment on fait rien par là? Ouais. Je vous laisse faire, je vais retrouver. Voilà, on retrouve Stéphane Victor en direct dans la place du village, le fils de Paul-Émile Victor. L'Espérance 3, Stéphane, il faut nous dire que c'est un beau projet qui a bien abouti. Hein. Alors, incontestablement, depuis début août 2022, cette année, on a réussi en 2023 à faire une année complète d'exploitation avec des chiffres tout à fait encourageants. Là, on est entré en hivernage et en maintenance et donc on travaille sur le pont, les garde-corps, les antennes, les voiles. Je rappelle bien, donc c'est un bateau reconstruction à l'identique d'un bateau qui voguait sur le lac fin 19e siècle. Absolument. Entre 1910 et 1930, bateau à charge et à voile latine qui allait entre Doussard et Annecy pour transporter les tuiles de Saint-Joriot, les pierres de Brédanne, beaucoup de bois de l'ensemble du département. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à côté du canal du Thiou, il y a la place aux bois. C'est pour ça que ça s'appelle comme ceci. Et puis donc, c'était un gréement à voile latine qui permettait de voguer dans le sens du vent, c'est-à-dire en règle générale vent arrière ou vent latéral. Alors ce bateau, dans l'hiver, il sera donc du coup sur Annecy ou à Sevrier?
On reste à Annecy. Cette année, on n'a pas d'obligation à se mettre en cale sèche. Donc on reste à Annecy, on est mouillé et amarré, canal du Thiou, à côté du pont de la Halle. On l'a vu il y a pas longtemps, on a mis sur la place du village. Alors, par contre, dès que le printemps va arriver, on pourra à nouveau remonter dessus, c'est ça? Nous reprenons les navigations après les vacances de Pâques jusqu'à la Toussaint, avec comme cible le grand public, les scolaires. Des privatisations sont possibles et également quelques entreprises. Pierre nous demande s'il y a un livre sur ce bateau. Alors, je sais que Philippe Grandchamp a écrit un livre sur la batellerie du lac d'Annecy, mais il n'y a pas encore de livre spécifique à Espérance 3. Philippe Grandchamp, on dit bien, c'est un spécialiste, hein, il connaît bien le dossier. Hein. Voilà. Et puis on dit bien que derrière l'espérance, il y a toute une philosophie, hein, c'est les savoir-faire, c'est l'environnement et tout. Hein. Absolument, et j'aurais tendance à dire que une navigation sur Espérance 3, c'est se sortir du temps, c'est entrer dans l'éloge de la lenteur et du silence. Écoutez, l'éloge de la lenteur, hein, dans un monde qui va si vite, eh bien c'est Annecy qui l'a réussi avec ce fameux bateau qui fait quelle longueur? Alors nous avons un bateau qui fait pratiquement 20 mètres de long, 20 mètres de haut, avec un mât qui fait 12 mètres et des antennes, c'est-à-dire que c'est une forme de gréement qui fait 18 mètres, donc on a 20 mètres de haut, 30 tonnes, avec 20 tonnes de charge possible à l'époque, et nous pouvons embarquer jusqu'à 30 personnes sur la barque. J'ai visité, alors, vraiment, les artisans qui ont fait ça, c'est des compagnons incroyables. Alors des compagnons, des charpentiers de marine qui sont venus de différentes régions, dont quelques-uns, deux d'entre eux de la région Rhône-Alpes. Et en effet, la construction qui s'est faite aux Forges de Cran a été tout à fait exceptionnelle. Absolument incroyable. Alors, on va expliquer. Alors, qu'est-ce qui relie justement ta présence ici avec chez Florent Héritier? Alors, ce qui relie ma présence ici, c'est le fait que la base du projet d'Espérance 3 provient entre autres de la Fondation du patrimoine, et cette même Fondation du patrimoine, ou en tout cas son représentant départemental, est également impliqué dans la reconstruction, dans la refonte des vignes du château de Menton-Saint-Bernard, dont Florent est le viticulteur, et donc par le biais d'Espérance 3 et de l'association Clos du Château des vins de Menton-Saint-Bernard, eh bien, on est donc liés ensemble. Mais Stéphane, tout va ensemble, on a bien compris. Les bons vins, la tradition, les savoir-faire, puis la qualité de vie derrière. Absolument. Nous sommes dans une belle région, incontestablement. Un grand merci Stéphane Victor de nous avoir répondu ici en direct cette matinée à Frangy. Et puis, pensez pour papa qui, lui, était un pionnier et on a la charge de cet héritage tous ensemble pour que le monde soit meilleur demain. Parce que la planète, il faut la préserver, Stéphane. Il n'y en a qu'une. Et la planète s'est passée des humains pendant des milliards d'années. Et donc, c'est nous qui avons besoin de la planète. Voilà, très bien dit. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. On va voir ce qui se passe un petit peu ici. Toujours à Frangy, on dit bien en direct ici. On prend en photo là. On immortalise à l'instant. C'est-à-dire que c'est beau. C'est un bel. On ne les voit pas toujours. Hein. On les voit pas souvent. Puis on ne sait pas comment c'est fait. On ne sait pas comment ça marche. Hein. Ben non. Vous êtes là pour quelle raison alors pour venir déguster les vins. Bien sûr, pour bonne raison. Les fameux vins de chez Florent ici. Ils sont délicieux. C'est absolument délicieux. Et même. Rencontrer des gens, c'est amusant, c'est sympa. Vous avez goûté les Dio au vin? Absolument. J'ai goûté les Dio, j'ai goûté la Tom au Mar. La Tom au Mar, dites donc, avec moi ça. Et c'est ça qui est sympa. Et puis on voit avec Patrick ici, c'est tout des savoir-faire qu'il faut garder. Eh oui. Vous habitez où? Moi j'habite à Sevrier. Regardez-moi ça au bord du lac. On vient de parler de l'Espérance 3, le bateau à voile que vous connaissez peut-être, non? Oui, je le connais bien sûr. Magnifique. C'est formidable. Un grand merci d'avoir répondu ici. On laisse prendre les photos ici. Il y a des belles images à faire. On dit bien, nous sommes ici à une journée porte ouverte chez Florent Héritier à Frangy. Nous sommes en Haute-Savoie. Il est midi 22 en direct avec le soleil qui revient tout doucement après la coup de fraîcheur de la nuit. On va les voir. Merci beaucoup. À tout bientôt. Il nous a ramené un nid de frelon. Alors attention, on est en direct ici. Un nid de frelon. Est-ce qu'il est habité, le nid de frelon? Il est vide? Il est vide, ouais. Un nid de frelon asiatique, on dit bien. C'est ça, oui. C'est le papa, c'est ça? C'est ça. Alors, on est en direct à midi 23. C'est la surprise du jour. Chez Florent Héritier ici. Tu l'as trouvé où?
Près de mes ruches, à Frangy en fait. Donc on l'a chassé la semaine dernière avec des grosses attaques sur les ruches. Donc on l'a fait détruire lundi dernier avec 4 ruches qui ont succombé. Ah oui. Ah ouais. Donc on rappelle bien que le frelon, le frelon asiatique mange les abeilles. Tout à fait, mange les abeilles, ouais, c'est ça. Dans l'apiculteur à quel endroit? À Frangy aussi, à Frangy. Mais... On va le montrer. Spectaculaire. C'est un des plus gros que tu as pu trouver. C'est la taille standard qu'on arrive souvent à trouver, ouais. Donc c'est un peu la lutte qu'on va avoir sur les prochaines années sur les apiculteurs en Haute-Savoie. Alors comment on décroche ça? Il faut faire attention. Là, il est traité, donc il a été traité par un professionnel. Il était dans des ronces, donc on a pu l'extraire. Et puis là, il va être disséqué par des professionnels pour analyser un petit peu le stade d'évolution au niveau de. Il fait quel volume là? Combien d'habitants dedans? Je sais pas. On arrive à plusieurs milliers de frelons. Alors apiculteur, on dit bien ici à Frangy, on va mettre comme ça, on verra mieux l'image. Il faut nous dire comment se porte aujourd'hui le rucher. La région. C'est de plus en plus difficile de conserver des ruches pour plein de raisons. Donc le dernier fléau qui nous arrive, c'est le frelon asiatique. Mais entre les problèmes climatiques, entre les maladies, tout ça, il faut être courageux pour avoir des ruches maintenant chez nous. J'ai cru savoir que le département de la Haute-Savoie avait prévu des pièges à frelons. Oui, c'est en cours, mais comme ça se développe de plus en plus, on a essayé de se battre au début. Et là, il ne faut pas qu'on perde la bataille. Donc c'est pour ça que j'ai amené le nid aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les gens qui étaient prêts dans cette manifestation. À vos côtés, dans la place du village, pour soutenir le monde apicole, viticole, et on gagnera contre les ennemis de ceux qui n'aiment pas le vin ou de ceux qui n'aiment pas les abeilles. Merci. Alors, par contre, il faut se protéger, c'est dangereux. Il faut rappeler quand même que si on voit un truc comme ça, vous pouvez toucher. Non, il ne faut pas le toucher. Non, il faut faire appel, il faut le déclarer. Il y a un site express sur Internet pour déclarer les frelons asiatiques. Ou faire appel à un apiculteur qui connaisse les démarches derrière, mais surtout pas s'approcher, ça peut être dangereux. Voilà, c'est super sympa d'avoir montré. Et c'est de la pédagogie, merci. Alors on rappelle la hauteur, ça fait combien? Non, plus 70-80. 70 cm, dites donc. Merci. En tout cas, ton prénom? Ghislain. Merci d'avoir parlé du fameux nid. Laure, est-ce que tu veux, parce que je ne peux pas rentrer dedans là, est-ce que tu connais Fabien? On pourrait te dire un petit mot à Fabien, mais ici, parce que là-bas, j'ai pas de réseau. Fabien? Tu veux que j'aille le chercher? Oui, ça te dérange pas? Non. Et puis il me fait ses copains, 2, 3. D'accord, parce que je peux pas rentrer, il n'y a pas de réseau. Écoutez, on met 2 minutes comme ça. Voilà, on est en direct, on vous explique. Il y a de tout ici, il y a des frelons asiatiques. L'objectif, c'est quand même la porte ouverte pour montrer la qualité de vie. Il n'y a pas de réseau ici. On va quand même montrer les huîtres, on va rentrer un tout petit peu ici. Les huîtres, c'est bon pour la santé, évidemment. Avec un bon petit vin blanc, des bons petits vins blancs de la région. Regardez-moi ça. En direct depuis cette région, voilà, dégustation des vins, bar à huîtres et agrément, dio cuit dans l'alambic, Tom Omar. C'est pour ça qu'on est venu. C'est parce qu'on a une qualité absolument incroyable ici de la vie ici, dans cette région de Haute-Savoie. Voilà, on se met un tout petit peu en retrait. Voilà, on va discuter encore avec un ami de Florent. C'est Fabien qui est à mes côtés. Fabien. Bonjour à tous. Ce qui est sympa, Fabien, c'est qu'il y a vraiment une union ici, une communion, j'allais dire, autour du vin, autour du mar. Et autour du terroir. Parce que ça rime, mon Jean-Noël, c'est ça, hein? Exactement, t'as raison, Fabien. T'es d'accord avec moi? Et ça fait tellement de bien, viens voir. Déjà, parce qu'en fait, si on parle terroir, on est obligé de parler caclon, t'es d'accord avec moi? Donc, on a ici le docteur Olive. Bonjour Jean-Noël. Éminent du caclon. On salue tous nos amis d'ailleurs du caclon. On a Agnès, la cousine de Florent. C'est la cousine de Florent, c'est mon épouse, regarde là. Donc, on est tous réunis. On passe un très bon moment. On passe un très bon moment. Parce qu'on le voit sur les visages, un petit peu rougis déjà par l'ambiance chaude d'ici. Des visages des invités. C'est ça qu'il faut dire, dites donc. Autour du caclon, autour d'un bon vin, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et figure-toi, on a même mis une petite nouveauté cette année. On a des huîtres. Des huîtres qui vont très bien avec le vin de Florent. Alors, c'est pas des huîtres des us qui passent juste à côté. Il n'est pas ostréiculteur, il est viticulteur. Elles viennent de Bretagne Sud. Mais par contre, tu vois, ça permet aussi de mixer les terroirs et de montrer qu'on peut, avec du vin de Frangy, déguster d'autres produits d'ailleurs, toujours avec des gens passionnés évidemment. Et avec un service impeccable. Service top, c'est top service. C'est ce qu'il faut dire. Alors, il faut rappeler quand même. C'est des moments comme ça dont on a besoin aujourd'hui dans un monde. Quand on voit l'actualité, franchement, et quand on entend ce qu'on entend et ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense. Hein. C'est clair. On est bien d'accord. Et du coup, on passe un super moment.
avec des amis, C'est ça. la famille, un bon vin, des bons produits. Voilà. Et puis le caclon, c'est la fondue. Il y a une équipe de fondue ici que je connais bien par ailleurs. Parler, ouais. Tu connais ? Et ça veut dire quoi? C'est aussi une façon de vivre. C'est une façon de vivre et d'ailleurs tu vas revenir nous voir un petit peu au début de l'année prochaine. J'espère bien. On donne rendez-vous d'ailleurs à tous ceux qui sont là parce qu'on va se refaire un petit événement ensemble caclonesque comme on l'appelle où tu vas venir peut-être nous filmer si tu veux. Bien hein. sûr, à chaque fois on fait un petit reportage. Dis donc, qu'est-ce qu'il boit notre ami là? Il boit, qu'est-ce que tu bois? C'est l'Altesse, ça s'appelle? Ouais, alors les confessions. La confession. Confession d'étrave, donc c'est le vin. Là, on est sur du vin, on va dire, universel. Vous voyez, il est extrêmement bon, il va avec tout. Il se marie très bien avec les huîtres. Il se marie très bien avec les huîtres. Très bien. Je vais le dire parce que faut expliquer que là, il y a des huîtres évidemment, mais que les bons vins de Frangy, on les boit avec avec des bonnes choses. On les boit avec plein de bonnes choses, ouais, avec un peu tout d'ailleurs. Et avec rien aussi. Et avec rien, un apéritif par À exemple. lui-même. C'est ça. Ouais. Alors je suis à l'extérieur parce que le réseau passe pas bien. Je peux pas m'approcher, il faudrait m'apporter des gens ou des huîtres, mais qu'on puisse discuter parce qu'on perd le réseau. Tu sais pourquoi le réseau passe pas bien? C'est parce que tu sais, on n'a pas envie de rester entre nous, hein, mais c'est tellement agréable aussi d'être comme ça. On va pas tout montrer. En tout cas, la famille héritier, vraiment sympa d'avoir. On va chercher des gens qu'on peut interviewer ici sur le pas de la porte ici. Bonjour. Alors, il faut nous dire d'abord, vous te présenter. madame. Justine qui vient du Grand Bornand pour venir goûter cet Altissima, ce vin. Voilà. Magnifique. Alors, il faut nous dire justement. Toute beauté. Tu viens du Grand Bornand, c'est ça? Oui, une cuisse au Grand Bornand, oui. La Clusaz un petit peu aussi. Ouais. Entre deux villages qui ont parfois été un peu ennemis, mais qui maintenant sont amis. Hein. Non, ça c'est. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui te ramène ici justement, le plaisir d'être ensemble avec les amis? Exactement, les collègues qui nous ont invités, on vient avec plaisir, ouais, tout à fait. Goûter ce vin, le bon vin de Florent. Il est excellent ce vin de Florent. Et il est. Faut dire qu'en plus, ce matin, les premières neiges sont tombées là-haut. Ah mais les premières neiges, oui, tout à fait. On est parti avec les petites giboulées, là, c'est parfait, ça annonce une belle saison, ouais. Il faut dire aussi que le vin blanc, dans les stations, ça descend bien. Ah bah oui, ça reste. On y aime. On y aime, on y met un Y de partout. Merci beaucoup en direct dans la place du village. S'il y a d'autres personnes qui veulent venir, ils peuvent venir. On dit bien qu'on se met à l'entrée ici pour une bonne raison, parce qu'on n'a pas de réseau, et qu'on est en direct en midi 30, en montrant encore le paysage qu'il fait ici, qu'il a fait le temps qu'il fait plus exactement. Et puis on rappelle bien qu'il y a un grand rendez-vous à La Roche-sur-Foron, qui est un rendez-vous entre la gastronomie et le cheval à La Roche-sur-Foron. Et il y aura ce soir le jubilé de Marc Vera. Marc Vera qui a fait son... Eh ben bonjour, dis donc. Bonjour, dis donc. Alors ça c'est sympa parce qu'il a le seul bonnet de skieur lui. Ah ouais, bah ouais. Faut tenir chaud. Tim Escoffier qu'on salue évidemment. Eh bah c'est gentil. Mets-toi comme ça. Ouais. On verra bien, mets-toi dans les outils là. Alors qu'est-ce qui t'amène ici? Ah bah moi, un peu l'amitié d'enfance avec Florent, le vigneron. Voilà. Exactement. Parle-moi de toi. À moi? Ah bah moi je suis à l'image du bonnet, je bosse dans l'entreprise Escoffier et à mes heures perdues, voilà, on vient aider et donner un coup de main aux copains qui font du bon vin. Donc, et ce que je veux dire, c'est que si nous rapproche tous ici, c'est le vin qui est un bon vin de qualité, bien travaillé par Florent dans la région, d'autres viticulteurs également. Et la fête, c'est un peu ça aussi. Ah, exactement. Florent, je le connais depuis tout petit. C'est un passionné, un vrai passionné de vin, un vrai passionné d'agriculture, et de bonnes choses à déguster. Et comme le vin, avec les années, il devient de meilleur en meilleur. Jeune, il ira loin, garçon. On sait la famille Escoffier avec la team, l'Alpine Team. Hein, ils s'occupent, ils gèrent beaucoup dans le ski. Hein, ils ont fait l'autre jour un grand raout extrêmement intéressant. Ton camarade, parle-moi du mot, ton camarade. Bonjour, moi c'est Anthony. Voilà, pareil, je suis là parce que Florent c'est un copain. Donc voilà, c'est l'occasion de partager des bons moments autour de bons vins, travailler comme ils les aiment, donc naturellement. Et ça fait plaisir d'être là et de voir tous ces gens qui découvrent, c'est cool. Il y a beaucoup de monde. Et puis la patte de Florent, c'est aussi l'environnement préservé. Exactement, ouais, ça il y tient. Et il le dit très bien d'ailleurs, il laisse vraiment faire la nature et ça c'est vraiment très très bon, ça se ressent en tout cas dans la bouteille. Ouais. Toi tu viens de quelle région? Alors moi je suis d'Annecy, je suis annécien. Voilà. En tout cas bravo, il a la tenue ici. Et bel après-midi en tout cas ici, merci de nous avoir répondu ici en direct dans la place du village.
Bonjour messieurs, on est en direct dans la place du village. Vous ne reconnaissez pas? Alors dites-moi tout, rappelez-moi. Vous êtes notre ancien prof d'histoire géo à Madame de Staël. Oui, eh ben écoutez, C'est vous, c'est votre frère? eh ben c'était moi. Eh ben ça veut dire, on est en direct dans la place du village. Je veux dire, alors puisqu'on est là, ça tombe bien. Tiens, venez voir. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le bon vin. Le bon vin, l'amitié, le terroir. Voilà. C'est une valeur qu'on aime bien partager avec des amis. Vous habitez où alors? Moi j'habite dans le coin, Vircuva en fait. Voilà. Frangy. Alors écoutez, ça fait plaisir parce qu'ils ont bien grandi, j'allais dire. Et bien. À ce niveau-là, on peut dire vieillir. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes dans la nature, vous aimez cette belle chose, c'est ça? Absolument. Tout à fait. Vous rapproche. Absolument. Les bonnes choses, le terroir, l'amitié. Exactement. C'est le thème de la journée. Florent, on le connaît, c'est un passionné. Et il fait des choses méticuleusement dans le vin. Et on peut dire qu'il régale tout le monde. Et vous n'avez pas changé. Merci, vous avez le bonnet sur la tête. En 1989. Bon, merci en tout cas. En tout cas, passez une belle journée. Et puis profitez bien. Et puis au plaisir de vous revoir. Et puis continuez dans le même esprit. Parce qu'on reste ici à cause de la liaison qui passe pas bien. En direct dans la place du village. Ravi pas messieurs. À tout bientôt. Ravi de vous rencontrer. Ah, c'est vraiment très sympa. On va retourner pour terminer ce petit direct qui dure depuis un certain temps maintenant. Du côté de l'Alambie, qui rassemble les populations. Il y a toutes les générations. Évidemment, avec un verre à la main. On va montrer les dios quand même. On va juste montrer les dios quand même, parce qu'on n'a pas montré. Et voilà les dios. Ils sont là, viens voir. Les fameux dios qui sont là, ici, qui vont être cuits au marc. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Ça donne un goût particulier hein, quand même. Hein. Ouais. Avec du bon pain. Ça, c'est Gabin, mes côtés, Gabin. On va terminer le direct avec Gabin à 12h34. Avec Patrick, avec Bastien ici. Mais c'est pas fini pour eux. Gabin, on te souhaite tout le meilleur du monde. Ouais, merci. Tu connais Gabin? Ils viennent régulièrement nous donner la main. Ouais, tout à fait. Il y a une touche. À la fin de la journée, ils ont une fiche de paye. Oui. Tu pourrais. Mais en fait, il fait ça pour le plaisir aussi. Oui, avant tout. Ouais. Bon, ben merci messieurs, en tout cas bravo. Belle journée. À bientôt pour de nouveaux directs. On rappelle bien le grand rendez-vous ce soir, le jubilé à La Roche-sur-Foron de Marc Vera, puisqu'on reste dans les bonnes choses. Marc Vera qui va recevoir, il y aura peut-être 800 personnes autour de lui, avec entre autres beaucoup de chefs, et notamment Laurent Gérard. Et puis on essaiera peut-être d'être là-bas ce soir, on verra. Belle journée. Tiens, votre un petit coup avec ceux qui nous regardent. Santé. Santé. Allez. Arvi. Et puis, tu reviendras l'année prochaine. Hein. Bien sûr. Tu connais le patois, toi? Arvi. Arvi. Merci beaucoup.